Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui, j'en suis sûr, a traversé ton esprit plus d'une fois. Comment cesser de penser à une personne qui t'a fait du mal? Si tu es ici, c'est probablement que tu te trouves dans cet état inconfortable où malgré tout ce que cette personne t'a fait, tu ne peux pas la sortir de ta tête. Je te comprends parfaitement et je t'assure que tu n'es pas la seule personne à avoir vécu cela. Ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo t'aidera à rompre ce cycle de pensées répétitives qui t'empêche d'avancer. Ce que nous allons faire aujourd'hui est plus que de simples conseils superficiels. Ici, il ne s'agit pas d'ignorer ou de réprimer ces pensées, mais d'une approche plus profonde, une approche qui t'aidera à guérir et à te libérer véritablement. Car oui, tu peux oublier cette personne et aller de l'avant. Ne t'inquiète pas, car ce que tu es sur le point d'apprendre changera la façon dont tu fais face à cette situation. Alors reste avec moi, car cette vidéo sera ton guide pour te décharger de ce fardeau émotionnel et vivre une vie plus pleine. Je te promets quelque chose. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu comprendras non seulement pourquoi tu continues à penser à cette personne, mais tu apprendras également des techniques et des outils pratiques qui te permettront de libérer ces pensées une fois pour toutes. Voici quelque chose de très important à savoir. Ce que je vais te dire change tout. Ce qui te semble aujourd'hui impossible, c'est-à-dire sortir cette personne de ton esprit, n'est pas seulement possible, mais cela peut être plus simple que tu ne le penses si tu suis ces étapes. Le premier point que je veux que tu comprennes, c'est que le cerveau humain a tendance à s'accrocher à ce qui nous a causé de la douleur. C'est une réaction naturelle, quelque chose de biologique. Quand quelqu'un nous fait du mal, cette expérience laisse une empreinte dans notre esprit, et cette empreinte, au lieu de s'effacer, a tendance à se répéter encore et encore, car notre cerveau essaie de la traiter. Mais voici le truc. Plus tu penses à cela, plus il devient difficile de le laisser aller. Alors, comment rompons-nous ce cycle? Pour commencer, tu dois comprendre que cesser de penser à quelqu'un ne consiste pas à lutter contre ses pensées. Si tu luttes contre elles, tu ne fais que leur donner plus de pouvoir. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Plus tu essaies, plus cela devient présent. Ce que je vais t'apprendre, c'est comment changer ton approche mentale pour que ces pensées perdent leur force sur toi. Et crois-moi, ce petit changement de perspective peut faire toute la différence. Il est important que tu saches que tu as plus de contrôle sur ton esprit que tu ne le penses. Même si en ce moment, tu as l'impression que ces pensées te contrôlent, en réalité, c'est toi qui as le pouvoir de changer le focus. Et c'est ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'oublier complètement, mais d'apprendre à rediriger ton esprit vers ce qui compte vraiment, toi-même. Car ce que je vais te dire ensuite peut sembler simple, mais c'est quelque chose que nous oublions et c'est pourquoi nous ne le faisons pas. Le pouvoir de ton attention. Commençons par quelque chose de basique. L'attention pleine. Lorsque tu commences à être conscient de ce sur quoi tu concentres ton esprit, tu peux commencer à changer cet accent. Au lieu de permettre à ton esprit de divaguer en pensée sur cette personne qui t'a fait du mal, tu peux l'entraîner à se concentrer sur des choses qui te remplissent d'énergie, de joie et de paix. Je sais que cela semble plus facile à dire qu'à faire, mais dans un instant, je vais t'apprendre comment commencer à le faire de manière pratique. Rappelle-toi, tu n'es pas seul dans ce processus. Beaucoup de personnes ont vécu la même chose et ont réussi à surmonter cette barrière mentale. Et si elles ont pu le faire, toi aussi tu peux. La première chose que tu dois faire, c'est accepter qu'il est normal de penser à quelqu'un qui t'a causé de la douleur. Ne te punis pas pour cela, car l'autopunition ne fait que renforcer ces pensées. Au lieu de cela, accepte la pensée et laisse-la passer comme un nuage traversant le ciel. N'essaie pas de l'attraper, observe-la simplement et laisse-la suivre son cours. Maintenant, pour que tu puisses appliquer cela dans ta vie, tu as besoin d'outils pratiques. Ne t'inquiète pas, car ici nous allons te donner exactement ce dont tu as besoin pour commencer ce processus de libération. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je ne te montrerai pas seulement comment rediriger ces pensées, mais je te partagerai une technique spécifique que tu pourras commencer à utiliser dès aujourd'hui. Sois attentif, car ce que je vais te dire change tout. Le pouvoir de ton focus est ce qui détermine à quelle vitesse tu pourras cesser de penser à cette personne. Et voici la clé. Ce que tu décides de mettre en avant aujourd'hui
détermine comment tu te sentiras demain. Si tu continues à alimenter ces pensées négatives sur la personne qui t'a blessé, tu resteras piégé dans un cycle de douleur. Mais si tu apprends à changer ton focus vers ce qui te remplit d'énergie et de paix, peu à peu, ces pensées perdront leur force. Et c'est ce que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Je t'assure que si tu appliques ces principes, tu pourras cesser de penser à cette personne et avancer dans ta vie. Car la clé n'est pas de lutter contre les pensées, mais d'apprendre à rediriger ton attention vers ce qui importe réellement, toi, ton bien-être et ton avenir. Alors, reste jusqu'à la fin, car je te promets que ce que tu apprendras ici te donnera la paix mentale que tu cherches tant. Maintenant que nous avons introduit l'idée que tu n'as pas besoin de lutter contre ces pensées, mais d'apprendre à rediriger ton esprit, nous allons approfondir comment fonctionne ce processus d'un point de vue psychologique. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les pensées répétitives sur une personne qui t'a fait du mal sont liées à des processus très profonds de l'esprit humain. Ici, nous allons décomposer certains de ces processus, mais le plus important est que nous allons te donner des outils pour que tu puisses les gérer de manière plus saine. Un des premiers psychologues qui a abordé ce sujet était Sigmund Freud, qui a expliqué que les expériences émotionnelles intenses laissent des traces dans notre psyché, ce qu'il appelait des représentations. Ces traces, surtout quand elles sont douloureuses, tendent à se répéter dans notre esprit comme une façon de traiter ce qui s'est passé. Ce phénomène s'appelle la répétition compulsive. Selon Freud, lorsque nous n'avons pas complètement traité une expérience traumatique ou douloureuse, notre esprit continue de répéter cette situation comme s'il essayait de trouver une solution qu'il n'a pas pu trouver à l'époque. Cependant, voici la clé. Tu n'as pas besoin de revivre cette situation encore et encore pour la traiter. Freud propose qu'en amenant ces expériences à la conscience et en les travaillant de manière consciente, nous pourrions briser le cycle. C'est exactement ce que nous te proposons de faire aujourd'hui. Au lieu de laisser ces pensées se répéter automatiquement, nous allons te donner des outils pour que tu les traites de manière consciente et que tu puisses les laisser partir. Carl Jung, un autre grand pionnier de la psychologie, a également parlé de l'importance d'intégrer les parties de nous-mêmes que nous avons réprimées. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous avons souvent tendance à réprimer nos émotions pour ne pas ressentir la douleur de manière si intense. Cependant, selon Jung, ce que nous réprimons se manifeste de d'autres manières, et dans ce cas, à travers des pensées répétitives sur cette personne. Jung disait qu'à moins que nous ne rendions conscient l'inconscient, celui-ci continuera à diriger notre vie, et nous l'appellerons destin. En d'autres termes, si nous n'amenons pas ces pensées à la lumière de la conscience et que nous ne les travaillons pas, elles continueront d'affecter nos décisions et nos émotions sans que nous en soyons conscients. C'est ici que l'un des concepts clés que Rolando Goicoechea a mentionné dans plusieurs de ses réflexions entre en jeu. Il dit « Je ne suis pas la même personne qu'hier, ni qu'il y a un an. C'est pourquoi j'accepte et j'aime mon corps à toutes ses étapes et changements. La transformation est un cadeau que je me permets de recevoir. » Que nous dit cela dans le contexte de cesser de penser à quelqu'un qui t'a fait du mal? Que l'acceptation du processus de changement et de transformation est essentielle pour lâcher ces pensées répétitives. Tu n'es pas la même personne que tu étais lorsque cette blessure s'est produite, et tu n'as pas besoin de continuer à porter cette douleur. Un autre psychologue qui éclaire ce sujet est Erich Fromm, qui dans son livre « L'art d'aimer » mentionne que de nombreuses personnes restent piégées dans des relations ou des souvenirs douloureux parce qu'elles confondent l'amour avec la dépendance émotionnelle. Selon Fromm, le véritable amour ne s'accroche ni ne poursuit. Dans le contexte de cesser de penser à quelqu'un qui t'a blessé, cela signifie que si tu continues à penser à cette personne, c'est peut-être parce que tu t'accroches à une idée de ce que cela aurait pu être, au lieu de ce que cela a réellement été. Fromm nous rappelle que l'amour sain cherche toujours la liberté, tant la sienne que celle des autres. S'accrocher aux pensées de quelqu'un qui t'a fait du mal n'est pas une preuve d'amour, mais de dépendance émotionnelle. Ce que nous proposons ici, c'est que tu lâches cette dépendance, car ce que tu cherches n'est pas l'amour, mais la libération. Et cette libération commence lorsque tu réalises que, pour avancer, tu dois laisser aller ces pensées. Pas par rancœur, mais par compassion envers toi-même. Un autre psychologue contemporain, Guy Winch, a beaucoup étudié la guérison émotionnelle
et comment cesser de penser à quelqu'un qui t'a fait du mal. Winch parle de l'importance de l'hygiène émotionnelle, qui consiste à prendre soin de nos émotions de la même manière que nous prenons soin de notre hygiène physique. Un des exercices que Winch propose est d'écrire une lettre à cette personne, non pas pour l'envoyer, mais pour exprimer tout ce que tu n'as pas pu dire à l'époque. Cet acte symbolique aide à libérer les émotions réprimées et à les traiter de manière consciente. Rolando Goicoechea a également une réflexion précieuse sur ce sujet. La vie a déjà beaucoup de difficultés et de situations compliquées. Pourquoi s'embarrasser de quelque chose de plus? Ce conseil est clé, car souvent, nous nous accrochons à l'idée de chercher des réponses, de confronter cette personne ou de trouver une clôture. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de cesser de nous compliquer la vie et de trouver cette clôture en nous-mêmes, sans dépendre de l'autre. Un autre outil que tu peux appliquer, basé sur la psychologie cognitive, est de changer le dialogue intérieur. Souvent, lorsque nous pensons à quelqu'un qui nous a fait du mal, nos pensées ont tendance à répéter des phrases comme « Pourquoi m'a-t-il fait ça ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» ou « Comment ai-je pu être si naïf ou naïve ?» Ce type de dialogue intérieur ne fait que renforcer le cycle de pensées négatives. À la place, tu peux commencer à pratiquer un dialogue intérieur plus compatissant, en disant des choses comme « C'est normal que je me sente ainsi, mais je n'ai plus besoin de penser à cela » ou « Je me permets de lâcher cette pensée et d'avancer ». Et ici, je vais te dire quelque chose qui peut tout changer. Le pardon n'est pas pour l'autre personne, c'est pour toi. Pardonne, non pas parce que cette personne le mérite, mais parce que tu mérites la paix. C'est un concept que de nombreux psychologues ont exploré, et c'est l'une des clés pour cesser de penser à quelqu'un qui t'a fait du mal. Il ne s'agit pas de justifier ce qu'ils t'ont fait, mais de te libérer du fardeau émotionnel que tu continues de porter. Souviens-toi que cesser de penser à quelqu'un qui t'a blessé n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus de transformation intérieure, comme le mentionne Rolando, où tu acceptes le changement et te permets de guérir. Au bout du compte, la seule personne qui peut te donner la clôture que tu cherches, c'est toi-même. Et quand tu le feras, tu te rendras compte que tu n'as pas besoin de te cramponner à ces pensées pour avancer. Nous allons continuer à développer d'autres idées et outils dans le segment suivant, mais reste attentif, car ce que je vais te raconter ensuite est la clé pour commencer à lâcher ces pensées. Dans la prochaine partie de la vidéo, je te partagerai une technique qui te permettra de rediriger ton esprit lorsque ces pensées apparaîtront. Et si tu vas jusqu'au bout, je te partagerai un outil pratique que tu pourras commencer à utiliser dès aujourd'hui pour constater des changements réels. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'importance de reconnaître et de traiter consciemment les pensées qui te tourmentent concernant quelqu'un qui t'a blessé. Nous avons également mentionné comment des psychologues comme Freud, Jung, Fromm et Winch nous offrent des perspectives profondes sur pourquoi notre esprit s'accroche à ces pensées et comment nous pouvons travailler pour nous en libérer. Dans cette troisième partie de la vidéo, nous allons approfondir les techniques et outils que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui pour briser ce cycle. L'un des concepts les plus précieux en psychologie contemporaine est celui de la pleine conscience, ou mindfulness, une technique qui s'est révélée très efficace pour gérer les pensées intrusives. La pleine conscience consiste à être présent à l'instant sans juger ce que tu ressens ou penses. C'est une pratique qui t'apprend à observer tes pensées sans te laisser emporter par elles. Lorsque tu penses constamment à quelqu'un qui t'a fait du mal, il est facile de se perdre dans une spirale de pensées négatives, mais avec la pleine conscience, tu peux observer ces pensées comme des nuages passagers, sans avoir besoin de t'y accrocher. Rolando Goicoechea parle également du pouvoir de vivre dans le présent. Dans l'une de ses réflexions, il dit « En ne le contactant pas, je suis totalement concentré sur ma croissance. Cela fera de moi quelqu'un de bien meilleur que lorsque je l'ai rencontré. » Ici, Rolando nous rappelle quelque chose de fondamental. Lorsque tu te concentres sur le présent et sur ta propre croissance personnelle, le passé commence à perdre son pouvoir sur toi. Au lieu de t'obséder sur ce que cette personne t'a fait, cela te permet de te concentrer sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour t'améliorer et grandir. Pour pratiquer la pleine conscience, tu peux commencer par noter tes pensées sans les juger. Imagine que tu es assis au bord d'une rivière et que tes pensées sont comme des feuilles qui flottent dans le courant. Tu n'as pas besoin de sauter dans l'eau et de poursuivre ces feuilles.
tu les observes simplement passer. Lorsque tu remarques que tu commences à penser à cette personne, respire profondément et dis à ton esprit « C'est bien que cette pensée apparaisse, mais je n'ai pas besoin de m'y accrocher. » Ce simple acte d'observation peut t'aider à te distancier émotionnellement de ces pensées. Un autre outil puissant pour cesser de penser à quelqu'un qui t'a fait du mal est la restructuration cognitive, une technique provenant de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. La restructuration cognitive t'aide à changer la manière dont tu interprètes et réponds à tes pensées. Souvent, lorsque quelqu'un nous blesse, nous interprétons la situation d'une manière qui nous fait sentir coupables, insuffisants ou même responsables de ce qui s'est passé. Mais la vérité est que tu n'es pas responsable des actions des autres. Un exercice que tu peux faire est d'écrire tes pensées les plus récurrentes sur cette personne, puis de les remettre en question. Par exemple, si tu te retrouves à penser que tu as mal agi pour que cette personne te traite ainsi, tu pourrais remettre en question cette pensée en écrivant « Je ne suis pas responsable des actions des autres, et son comportement ne reflète pas ma valeur en tant que personne. » Ce simple acte de réécrire la narration t'aide à changer la façon dont tu perçois la situation. Et peu à peu, ces pensées perdent leur charge émotionnelle. C'est ici qu'une autre citation de Rolando Goicoechea prend de l'importance. Cela permettra à nous deux d'avancer. Je ne te contacte pas, et tu n'as pas non plus de raison de me contacter. Nous vivons tous deux un processus de guérison propre. Cette idée de processus propre est fondamentale car, bien souvent, lorsque nous continuons à penser à quelqu'un qui nous a fait du mal, nous le faisons avec l'idée que nous avons besoin d'une forme de clôture ou d'explication. Mais en réalité, la clôture que tu cherches ne vient pas de l'autre personne, mais de toi-même. C'est un processus interne, et quand tu te permets de lâcher prise, cette clôture arrive naturellement. Une autre technique qui a prouvé son efficacité est l'ancrage émotionnel. Cette technique consiste à créer un ancre émotionnelle positive, quelque chose que tu peux utiliser pour rediriger ton esprit lorsque ces pensées indésirables apparaissent. Par exemple, tu peux choisir une activité que tu aimes ou quelque chose qui te fait du bien. Cela peut être écouter ta chanson préférée, sortir te promener ou pratiquer un hobby. Chaque fois que ces pensées sur cette personne apparaissent, tu te concentres sur ton ancre émotionnelle. Avec le temps, ton esprit associera cette pensée intrusive à la nouvelle activité positive et les pensées perdront leur pouvoir. Rolando Goicoechea a également une phrase qui complète cette idée de créer de nouvelles associations émotionnelles. Si je contacte, j'ai tendance à aller à l'encontre de ce que la vie a prévu pour moi. À partir de maintenant, je me concentre uniquement sur ce qui est à venir et non sur ce qui est passé. C'est une leçon importante. Concentre-toi sur ce qui est à venir, pas sur ce qui est déjà passé. En créant une ancre émotionnelle positive, tu dis à ton esprit qu'il n'a plus besoin de rester coincé dans le passé, mais qu'il peut se concentrer sur ce qui est à venir. Un aspect fondamental que nous devons également aborder est le pardon. Comme nous l'avons mentionné dans la réponse précédente, le pardon n'est pas pour l'autre personne, mais pour toi. Mais parfois, le pardon est un processus difficile, car nous avons l'impression qu'en pardonnant, nous justifions le mal que l'on nous a fait. Cependant, le psychologue, l'un des pionniers de la recherche sur le pardon, dit que le véritable pardon n'a rien à voir avec l'excuse du comportement de l'autre personne, mais avec le fait de se libérer du poids émotionnel que tu portes. En pardonnant, tu lâches ce poids que tu portes dans ton cœur et tu te permets d'avancer plus léger. Souviens-toi de cela. Le pardon est un acte d'amour propre. En pardonnant, tu te dis que tu mérites la paix. Cela ne signifie pas que tu oublies ce qu'on t'a fait, ni que tu permettes à nouveau qu'on te fasse du mal. Ce que cela signifie, c'est que tu choisis de lâcher le ressentiment pour ne plus continuer à porter cette douleur. Une fois que tu commences à pratiquer le pardon, tu remarqueras que les pensées sur cette personne commencent à diminuer. Enfin, je veux te parler du pouvoir de la gratitude. Cela peut sembler un conseil étrange lorsque tu fais face à des pensées douloureuses, mais de nombreuses études en psychologie positive, comme celle de Martin Seligman, ont démontré que la gratitude peut transformer notre perception du passé. Lorsque tu te concentres sur les choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta vie actuelle, ton esprit commence à se rediriger vers le positif.
Tu peux même commencer à voir les leçons que cette situation douloureuse t'a laissées. Attention, car ce que je vais te dire change tout. Lorsque tu apprécies ce que tu as appris, même si cela a été douloureux, tu cesses de voir cette personne comme une source de douleur et tu commences à voir la situation comme une partie de ta croissance personnelle. En résumé, ces outils, la pleine conscience, la restructuration cognitive, l'ancrage émotionnel, le pardon et la gratitude sont tes alliés pour cesser de penser à cette personne qui t'a fait du mal. Reste attentif, car dans le segment suivant, je vais te raconter une histoire qui t'aidera à voir comment appliquer tout cela dans la vie réelle. C'est une histoire inspirante de quelqu'un qui a traversé la même chose que toi et a trouvé un moyen de lâcher ses pensées et d'avancer. Je veux que tu imagines un instant Sophia. Sophia était une femme jeune et brillante. Comme beaucoup de personnes, elle avait donné son cœur en entier à quelqu'un qui, au final, l'a profondément blessée. Elle est tombée amoureuse de David, un homme avec qui, au départ, tout semblait parfait. Leurs conversations étaient profondes, leurs rires interminables, et Sophia avait l'impression d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie. Mais, comme dans beaucoup d'histoires, la fin ne fut pas celle qu'elle espérait. Avec le temps, David a commencé à montrer son véritable caractère. Peu à peu, il s'est distancié. Les messages sont devenus froids, les appels rares, et les promesses qu'ils avaient faites ensemble ont commencé à s'effacer. Un après-midi, sans avertissement préalable, David a décidé de mettre fin à leur relation. Ses mots furent durs et pleins d'indifférence. « Je ne veux plus de ça, je ne suis pas sûr de ce que je ressens. » Ce fut tout ce qu'il dit avant de s'éloigner pour toujours. Pour Sophia, c'était comme si tout son monde s'effondrait en un instant. Après ce jour, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Tout ce qu'elle faisait lui rappelait David. La musique qu'ils écoutaient ensemble, les lieux où ils allaient, même les petites choses du quotidien semblaient porter sa marque. Malgré ses efforts pour avancer, son esprit revenait toujours aux mêmes souvenirs. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi n'ai-je pas pu le garder? Elle se le demandait encore et encore. Elle était piégée dans ce cycle, revivant la douleur et la confusion sans trouver d'issue. Des semaines passèrent, puis des mois, et Sophia se sentait toujours la même. Parfois, elle pleurait en silence la nuit, souhaitant pouvoir effacer David de son esprit. Ses amis lui disaient qu'elle devait tourner la page et avancer, mais aucun de ses conseils ne semblait l'aider. Chaque fois qu'elle essayait de se distraire ou de sortir avec d'autres personnes, la pensée de David revenait plus forte qu'avant. Un jour, alors qu'elle naviguait sur Internet à la recherche de quelque chose de réconfortant, Sophia trouva une vidéo qui parlait de comment cesser de penser à quelqu'un qui vous a fait du mal. Le titre attira son attention. « Fais ceci et oublie cette personne qui t'a blessé. » Elle décida de lui donner une chance et de regarder la vidéo. Au début, elle n'était pas très sûre que cela allait l'aider, mais quelque chose dans le ton du narrateur, qui lui parlait directement, la fit rester. Dans la vidéo, ils expliquaient que le premier pas pour cesser de penser à quelqu'un n'était pas de lutter contre ses pensées, mais de les accepter. Sophia se rendit compte qu'à ce moment-là, elle avait combattu ses propres souvenirs, essayant de les effacer de force. Mais plus elle luttait, plus ils devenèrent présents. La vidéo lui enseigna qu'au lieu d'essayer de ne pas penser à David, elle devait se permettre de ressentir ses pensées et de les laisser passer comme des nuages qui traversent le ciel. Cette même nuit, Sophia décida de mettre en pratique ce qu'elle avait appris. Lorsque les pensées sur David revinrent, au lieu d'essayer de les ignorer, elle les observa, respira profondément et se dit à elle-même « Il est normal que cette pensée soit là, mais je n'ai pas besoin de m'y accrocher. » À sa surprise, après quelques minutes, ses pensées commencèrent à s'estomper. Ce n'était pas une solution magique, mais c'était le premier pas pour libérer son esprit. Les jours passèrent, et Sophia continua à pratiquer ce qu'elle avait appris. Elle commença également à appliquer une autre technique mentionnée dans la vidéo, rediriger son attention vers elle-même. Elle s'inscrivit à des cours de yoga, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire mais qu'elle avait reporté pendant sa relation avec David. Elle recommença à peindre, une passion qu'elle avait abandonnée lorsque sa relation commença à se détériorer. Peu à peu, sa vie commença à se remplir de choses qui la rendaient heureuse,
sans avoir besoin de la présence de David dans ses pensées. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle se rendit compte de quelque chose. Elle ne pensait plus à David avec la même intensité qu'auparavant. Ses pensées à son sujet avaient perdu de leur puissance. Ce qui était autrefois une obsession était devenu un simple souvenir, un souvenir qui ne la tourmentait plus. Elle se sentit soulagée, comme si un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. Mais la véritable épreuve arriva quelques mois plus tard lorsque David la contacta à nouveau. Il lui envoya un message disant qu'il voulait parler, qu'il regrettait d'avoir terminé les choses de cette manière. À un autre moment, Sophia aurait couru dans ses bras, désespérée d'obtenir la fermeture qu'elle avait tant recherchée. Mais cette fois, c'était différent. Sophia n'avait plus besoin de son approbation ni de sa présence pour se sentir complète. Elle avait trouvé la paix en elle-même. Elle décida de ne pas répondre au message, non pas avec rancune, mais avec sérénité. Elle n'avait plus rien à prouver, ni à lui, ni à elle-même. Elle savait qu'elle avait tout fait pour cette relation et qu'elle méritait d'aller de l'avant. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Sophia lâcha complètement prise. L'histoire de Sophia nous enseigne quelque chose de très important. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'oubli complet, mais dans le fait de cesser de s'accrocher. Lorsque tu cesses de lutter contre ces pensées et que tu te permets de lâcher prise, tu découvres que tu as le contrôle sur ton esprit et ta vie. Tu n'as pas besoin de la fermeture de l'autre personne, car cette fermeture ne peut venir que de toi. Sophia non seulement arrêta de penser à David, mais elle se reconnecta avec elle-même. Finalement, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toujours toi. Il ne s'agit pas d'oublier celui qui t'a fait du mal, mais de te permettre de guérir et d'avancer. Comme Sophia, tu peux aussi trouver cette paix intérieure et lâcher ce qui ne te sert plus. Maintenant, je te pose la question. Te reconnais-tu dans l'histoire de Sophia? As-tu vécu quelque chose de similaire? Si c'est le cas, je t'invite à partager ton expérience dans les commentaires. Ton histoire peut inspirer d'autres personnes qui traversent la même situation. Et ensemble, nous pouvons apprendre à lâcher prise et à aller de l'avant. Maintenant que tu connais l'histoire de Sophia, faisons une analyse plus approfondie de la façon dont elle a géré chaque étape de son processus pour arrêter de penser à David et finalement continuer sa vie. Son expérience comporte de nombreux points clés qui peuvent t'aider à appliquer ces principes dans ta propre vie. Prêtons donc attention aux détails qui ont fait la différence dans son cheminement vers la guérison. Le premier point important à souligner est qu'elle a accepté la douleur au lieu de lutter contre elle. Pendant longtemps, elle avait essayé d'ignorer ou de réprimer ses pensées sur David, ce qui n'avait fait qu'intensifier ses pensées. C'est une réaction courante. Plus nous essayons d'éviter de penser à quelqu'un, plus cette personne devient présente dans notre esprit. Cependant, lorsque Sophia vit la vidéo et apprit la technique de la pleine conscience, tout changea. Elle accepta ses pensées et les observa sans se juger, ce qui fut le premier pas pour s'en libérer. C'est un point clé que nous pouvons tous apprendre. Tu ne peux pas échapper à tes pensées par la force, mais tu peux apprendre à les laisser couler sans qu'elles t'affectent autant. En permettant à ces pensées d'exister sans lutter contre elles, Sophia brisa le cycle de répétition compulsive qui la tenait prisonnière. Je t'invite à faire de même. Lorsque ces pensées concernant quelqu'un qui t'a fait du mal apparaissent, ne les rejette pas. Observe-les avec compassion et souviens-toi que tu n'as pas besoin de t'y accrocher. Le deuxième aspect crucial est que Sophia a redirigé son attention sur elle-même. Au lieu de rester centrée sur David, elle a commencé à se concentrer sur ce qui la rendait heureuse. C'est quelque chose que nous devons tous garder à l'esprit. Nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons contrôler ce que nous faisons de notre temps et de notre énergie. Sophia a commencé à pratiquer le yoga, a repris sa passion pour la peinture, et petit à petit, elle a rempli sa vie de choses qui la faisaient se sentir vivante et en paix. Ce changement de focus est l'un des éléments les plus puissants dans le processus de lâcher prise. Quand tu te retrouves à penser constamment à quelqu'un qui t'a fait du mal, il est facile d'oublier tes propres passions, tes propres objectifs et ton propre bien-être. Mais Sophia a démontré qu'en redirigeant son énergie vers les choses qui lui apportaient de la joie, ses pensées sur David ont commencé à perdre de leur force. Le cerveau a une capacité incroyable à s'adapter, et lorsque tu l'entraînes à se concentrer sur le positif, le négatif perd son pouvoir. Le troisième point que nous devons analyser est comment Sophia
a pris le contrôle de son discours intérieur. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la restructuration cognitive est une technique puissante qui t'aide à changer la manière dont tu interprètes les pensées qui te tourmentent. Dans le cas de Sophia, elle est passée de « qu'ai-je fait de mal ?» à se dire « j'ai fait de mon mieux et je ne suis pas responsable des actions des autres ». Ce changement dans son dialogue interne a été clé pour qu'elle puisse se libérer de la culpabilité et avancer. Voici la leçon pour toi. Tu as le pouvoir de changer l'histoire que tu te racontes. Si tu te sens piégé dans des pensées de culpabilité ou de regret, arrête-toi et demande-toi, cette narration m'aide-t-elle à guérir ou me retient-elle dans la douleur? Lorsque tu changes la façon dont tu te parles, tu changes aussi la manière dont tu perçois ta situation. Sophia a exactement fait cela, et c'est pourquoi elle a pu se libérer du poids émotionnel qu'elle portait. Le quatrième aspect crucial est comment Sophia a décidé de ne pas chercher de clôture externe. Lorsque David a repris contact avec elle, dans le passé, elle aurait couru après lui en cherchant des réponses, en quête de la clôture qu'elle désirait tant. Mais cette fois, Sophia n'avait plus besoin de ces réponses. Elle avait trouvé sa propre clôture en elle-même. C'est un point important. Souvent, nous croyons que pour aller de l'avant, nous avons besoin d'une conversation finale, d'une excuse ou d'une explication de l'autre personne. Mais la vérité est que la clôture que tu cherches ne peut venir que de toi-même. Sophia a compris cela et a décidé de ne pas répondre au message de David, non par rancœur, mais parce qu'elle avait déjà suffisamment guéri pour ne pas avoir besoin de cette conversation. Sa paix ne dépendait plus de lui. Je te pose une question importante. Attends-tu une clôture externe pour pouvoir avancer? Si c'est le cas, rappelle-toi que la clôture la plus puissante est celle que tu te donnes à toi-même. Lorsque tu décides de lâcher prise sur ce qui ne te sert plus, enfin, le dernier point que je veux souligner est comment Sophia a trouvé sa liberté émotionnelle à travers le pardon et la gratitude. À la fin de son processus, elle ne pensait plus à David, mais le faisait depuis un lieu de compassion. Elle ne nourrissait pas de rancœur parce qu'elle avait compris que le pardon était un cadeau pour elle-même, pas pour lui. De plus, elle a pratiqué la gratitude pour ce qu'elle avait appris au cours de cette relation et pour la croissance qu'elle avait vécue en la surmontant. C'est un point qui peut transformer ta vie. Le pardon ne consiste pas à justifier le mal que l'on t'a fait, mais à libérer ton cœur du poids de la rancœur. Et quand tu es capable de remercier pour les leçons, même celles qui proviennent de la douleur, tu te rends compte que chaque expérience t'aide à grandir. Sophia s'est libérée non seulement des pensées sur David, mais aussi du fardeau émotionnel que ces pensées entraînaient. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ce qui suit. Que peux-tu apprendre de l'histoire de Sophia? Si tu t'identifies à son parcours, il est peut-être temps d'appliquer ces mêmes outils dans ta vie. As-tu du mal à cesser de penser à quelqu'un qui t'a blessé? Ressens-tu que tu attends une clôture qui n'arrive jamais? Si c'est le cas, je t'invite à partager ton expérience dans les commentaires. Ton histoire peut être l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin pour aller de l'avant. Rappelle-toi que dans cette vidéo, nous avons partagé des techniques pratiques que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui pour ne plus penser à cette personne qui t'a fait du mal. Avant de terminer, je t'invite à laisser un commentaire et à me dire ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo. Y a-t-il quelque chose que tu es prêt à lâcher aujourd'hui? N'oublie pas que cet espace est celui où tu peux partager tes pensées et tes expériences et que nous pouvons nous soutenir mutuellement dans ce processus de guérison. Et rappelle-toi, ce qui est pour toi viendra en son temps, mais seulement si tu lâches prise sur ce qui ne te sert plus.